Messieurs, ce que vous faites chaque matin pourrait silencieusement ruiner votre virilité, et vous ne vous en rendez même pas compte. Un homme de 73 ans a été retrouvé mort dans son lit. Pas d'infarctus, pas d'AVC, mais d'une cause beaucoup plus surprenante, une masturbation matinale qui a mal tourné. Ce qui aurait dû être un moment de plaisir s'est transformé en tragédie. Ce n'est pas un simple cas isolé, c'est un signal d'alerte. Je suis le Dr Joseph, urologue et spécialiste de la santé masculine. Depuis plus de 30 ans, j'accompagne les hommes de plus de 60 ans pour qu'ils restent forts, confiants et en pleine santé sexuelle, pas seulement au cabinet, mais dans leur vie quotidienne. Et si je vous disais que quelque chose d'aussi banal et naturel que le plaisir solitaire matinal, s'il est mal pratiqué, peut fragiliser votre cœur, mettre votre prostate en danger et même réduire votre capacité à ressentir de la joie? Dans cet épisode, je vais vous révéler 7 erreurs graves que les hommes plus âgés commettent en se masturbant le matin. Et surtout, comment les éviter pour protéger votre santé et votre énergie. L'erreur numéro 4, c'est celle que presque tous les hommes font, et pourtant, elle pourrait vider votre énergie en silence, jour après jour. Avant de continuer, si vous voulez préserver votre santé et rester puissant en vieillissant, abonnez-vous et activez les notifications. Vous ne manquerez jamais un conseil conçu pour des hommes comme vous. Et si ce message vous parle, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0. Je vous lis toujours et je suis là pour m'améliorer pour vous. Commençons par la première erreur, et peut-être la plus sous-estimée. Beaucoup d'hommes la font sans même y penser, dès qu'ils ouvrent les yeux. Mais cette habitude, lorsqu'elle est pratiquée au mauvais moment, peut mettre une pression énorme sur votre cœur et votre système nerveux. Erreur numéro 1. Se masturber juste après le réveil. C'est l'une des erreurs les plus dangereuses chez les hommes âgés. Ça paraît naturel, non ? Le corps est reposé, la testostérone est légèrement élevée, l'érection est là, tout semble indiquer que c'est le bon moment. Mais céder à cette pulsion trop vite, sans laisser le corps se réveiller complètement, peut être risqué, surtout après 60 ans. Pendant le sommeil, le rythme cardiaque et la tension artérielle sont bas. Au réveil, votre corps a besoin de temps pour se remettre en marche. Commencer une stimulation sexuelle avant que ce processus soit terminé peut provoquer un pic soudain de tension et de rythme cardiaque, exerçant une pression inutile sur votre système cardiovasculaire. Pour certains hommes, ce changement brutal au réveil peut provoquer des vertiges, une sensation d'oppression dans la poitrine et, dans des cas rares mais réels, des incidents cardiaques. Mais le danger ne concerne pas seulement le cœur. Le système nerveux, lui aussi, subit un choc. Une masturbation matinale pratiquée trop tôt peut déclencher une montée rapide de dopamine, suivie d'une chute brutale, vous laissant fatigué, émotionnellement vidé ou démotivé pour le reste de la journée. Ce qui devrait être un début de matinée agréable et énergisant se transforme en drain silencieux de votre vitalité. Cela peut sembler banal, mais cette habitude, si elle est pratiquée au mauvais moment, peut miner progressivement votre endurance, fragiliser votre cœur et perturber votre équilibre émotionnel. Et ce n'est que le début. L'erreur suivante touche directement la capacité de votre cerveau à ressentir du plaisir. La majorité des hommes y tombent depuis des décennies sans même s'en rendre compte. Si vous suivez toujours et trouvez ces conseils utiles, laissez un commentaire ci-dessous pour me montrer que vous êtes avec moi. Passons maintenant à l'erreur numéro 2, l'utilisation de la pornographie qui surstimule le cerveau. La deuxième erreur est devenue presque automatique pour beaucoup d'hommes, surtout dans l'intimité du matin, l'usage de la pornographie, et pas n'importe laquelle, la pornographie hyperstimulante, rapide, numériquement amplifiée pour provoquer une excitation immédiate. Chez les hommes plus jeunes, les effets peuvent passer inaperçus, mais pour les hommes de plus de 60 ans, cette habitude peut subtilement reprogrammer votre cerveau et causer de sérieux dégâts sur votre santé émotionnelle et sexuelle. Quand vous regardez ce type de pornographie extrême, votre cerveau est submergé par des niveaux anormaux de dopamine, la molécule du plaisir, du désir et de la motivation. Le problème,
Votre cerveau n'est pas fait pour gérer une telle avalanche chimique en quelques minutes. Avec le temps, il commence à s'ankyloser. Plus vous consommez, moins vous ressentez. Ce qui vous excitait, jadis devient presque inefficace. Et le pire, c'est que cela peut réduire votre capacité à être stimulé par une partenaire réelle, dans une vraie connexion émotionnelle et humaine. Cela crée un cercle vicieux. Vous avez besoin de contenu de plus en plus intense pour ressentir quelque chose, et petit à petit, vous vous déconnectez de votre corps, de vos émotions et de ceux qui vous sont proches. Cette habitude ne sabote pas seulement vos performances sexuelles. Elle érode votre confiance, votre intimité et votre capacité à profiter pleinement de la vie. Certains hommes racontent ressentir un affaiblissement émotionnel, de la confusion ou même une dépression passagère en milieu de journée, sans réaliser que tout commence avec ce qu'ils ont regardé le matin même. Pour les hommes plus âgés, le cerveau met plus de temps à se remettre d'une surstimulation. Vous ne pouvez tout simplement pas jouer avec votre dopamine sans risque. Les dommages peuvent être durables. C'est pourquoi je recommande fortement de vous éloigner de l'écran. Utilisez plutôt votre mémoire, votre imagination ou le toucher, et reconnectez-vous à la dimension sensuelle et humaine de l'expérience. Votre cerveau et votre futur vous en seront reconnaissants. Et si vous pensez que la surstimulation cérébrale est un problème, attendez de découvrir ce qui arrive lorsque vous forcez physiquement votre corps au moment de l'orgasme. La troisième erreur touche presque tous les hommes, mais très peu réalisent à quel point c'est risqué, se masturber en retenant sa respiration ou en forçant. Cette habitude est incroyablement répandue, pourtant presque invisible dans les discussions. Elle consiste à bloquer sa respiration, contracter ses muscles ou pousser physiquement pendant la masturbation ou l'orgasme. Pour les hommes de plus de 60 ans, ce n'est pas simplement une mauvaise habitude, c'est dangereux et dans certains cas, cela peut même être mortel. Lorsque vous forcez, surtout au moment de l'orgasme, vous soumettez votre corps à une montée brutale de pression interne. Votre poitrine se tend, vos vaisseaux sanguins se contractent et votre cerveau peut être temporairement privé d'oxygène. C'est ce qu'on appelle la manœuvre de Valsalva, un réflexe que l'on déclenche souvent inconsciemment en soulevant quelque chose de lourd ou en poussant. Mais lorsqu'on le fait pendant une activité sexuelle, surtout le matin, alors que la tension artérielle est déjà élevée, cela peut provoquer des événements médicaux graves. J'ai déjà vu des cas de syncope, d'évanouissement et même d'arythmie cardiaque, tous liés à cette seule habitude. Même si aucune urgence médicale immédiate ne survient, les conséquences à long terme restent sérieuses. Forcer de manière répétée peut entraîner des lésions vasculaires, un affaiblissement des muscles du plancher pelvien et des troubles nerveux. Beaucoup d'hommes viennent me voir pour des picotements, engourdissements ou une sensibilité réduite, sans jamais imaginer que cette habitude subtile en soit la cause. Rappelez-vous, l'orgasme est censé être un relâchement, pas une lutte physique. Votre corps n'est pas une machine, c'est un système délicat, surtout avec l'âge. La relaxation, la respiration et la conscience sont vos meilleurs alliés pour préserver vos fonctions sexuelles et votre santé globale. Si vous avez pris l'habitude de serrer, de vous crisper ou de retenir votre souffle, il est temps de changer. Faites de la place pour la respiration, laissez-vous aller pleinement à l'expérience. Vous vous sentirez non seulement mieux, mais vous vous protégerez de dangers graves. Mais même si vous respirez correctement, un autre risque invisible vous guette, que la plupart des hommes oublient complètement. Il ne s'agit pas de la manière dont vous touchez votre corps, mais de ce que vous négligez avant et après. Cette prochaine erreur peut préparer silencieusement le terrain à des infections douloureuses et répétitives, sans que vous vous en rendiez compte.
Si vous suivez toujours et trouvez ces conseils utiles, laissez un commentaire ci-dessous pour me montrer que vous êtes avec moi. Passons maintenant à l'erreur numéro 4. Ne pas uriner avant ou après la masturbation. C'est l'une des habitudes les plus négligées, mais aussi les plus dangereuses chez les hommes âgés. Vous pourriez vous dire, quelle différence un petit passage aux toilettes pourrait-il bien faire? Mais en réalité, ce simple geste joue un rôle crucial dans la protection de votre appareil urinaire, votre prostate et votre santé sexuelle globale, surtout avec l'âge. Lorsque vous ne videz pas votre vessie avant la masturbation, vous laissez l'urine concentrée de la nuit stagner pendant que le corps subit une stimulation et une pression accrue. Chez les hommes plus âgés, même avec une légère hypertrophie de la prostate, cela peut provoquer une vidange incomplète de la vessie, une irritation de l'urètre et, dans certains cas, un reflux douloureux de liquide. A l'inverse, ne pas uriner après l'acte laisse derrière lui des résidus de sperme et des bactéries dans le canal urétral, créant un terrain propice aux infections. J'ai traité d'innombrables hommes âgés souffrant d'infections urinaires chroniques, de brûlures inexpliquées ou de pression dans le bas-ventre. Beaucoup ignorent que ce simple oubli autour de leur routine sexuelle peut être le déclencheur caché. Pour ceux qui ont une prostate sensible, cette erreur peut même provoquer une prostatite, une inflammation douloureuse et récurrente qui affecte les performances sexuelles, la fonction de la vessie et la qualité de vie. Uriner avant permet de nettoyer l'urètre et de réduire la pression. Uriner après aide à éliminer bactéries, sperme et irritants restants. C'est l'un des moyens les plus simples de protéger votre corps, et pourtant, tant d'hommes l'ignorent par habitude ou par inconfort. Si vous voulez vieillir en bonne santé et éviter douleurs ou complications inutiles, considérez cette étape comme absolument incontournable. Mais même si vous respectez tout ce que j'ai partagé jusqu'ici, il reste un comportement fréquent qui peut causer des dommages physiques, et cette fois-ci, il s'agit de la manière dont vous touchez votre corps. Ce que je vais révéler pourrait vous surprendre, car c'est quelque chose que la plupart des hommes pensent faire correctement. Erreur numéro 5. Utiliser trop de pression ou des techniques manuelles agressives. C'est l'une des erreurs les plus dommageables physiquement, et malheureusement aussi l'une des plus courantes. De nombreux hommes âgés, sans s'en rendre compte, appliquent une pression excessive ou utilisent des mouvements trop brusques lors de la masturbation. Avec les années, cela devient une habitude, souvent pour compenser une sensibilité réduite ou une excitation plus lente. Mais voici la vérité, ce qui semble nécessaire sur le moment peut endommager silencieusement vos tissus les plus délicats. Avec l'âge, la peau du pénis devient plus fine, les vaisseaux sanguins plus fragiles et les nerfs plus vulnérables. Une pression excessive, une caresse trop rude ou une prise trop serrée peut provoquer des micro-déchirures, des hématomes et même une compression nerveuse. Au fil du temps, cela entraîne une désensibilisation, où il faut toujours plus de stimulation pour ressentir le même plaisir. Certains hommes développent même des pathologies comme la maladie de la péronie, où des tissus cicatriciels se forment à l'intérieur du pénis en train, entre une courbure douloureuse et des difficultés érectiles. J'ai vu des patients se présenter avec un engourdissement, une perte de sensation ou des difficultés à atteindre l'orgasme. Dans de nombreux cas, la cause n'était pas interne, mais résultait du traumatisme répété, année après année, de mouvements mécaniques trop brusques. Le corps réagit à une blessure par l'inflammation, et cette inflammation, accumulée au fil du temps, peut endommager les structures mêmes qui sont responsables du plaisir. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que la majorité des hommes ne ressentent pas immédiatement ces dommages. Ils s'accumulent silencieusement. Ce qui commence par une légère perte de sensibilité peut évoluer en altération permanente de la fonction, et une fois que les nerfs sont abîmés, la récupération est longue et parfois incomplète. C'est pourquoi il est essentiel d'être attentif à la manière dont vous traitez votre corps pendant les moments de plaisir. Une approche plus douce, avec une lubrification adéquate et des mouvements détendus, peut protéger vos sensations et préserver votre fonction sexuelle même à un âge avancé. Mais même en touchant doucement et en respirant correctement, il existe un autre piège dans lequel beaucoup d'hommes tombent. Un piège qui ne touche pas seulement le corps, mais aussi l'esprit et les émotions.
car lorsque vous vous masturbez dans un état émotionnel fragile, cela peut créer un cycle de vide, de culpabilité et parfois même de dépression. Et c'est exactement ce que nous allons examiner maintenant. Erreur numéro 6. Se masturber lorsque vous êtes émotionnellement fragile ou anxieux. Cette erreur est l'une des plus silencieusement destructrices, car elle ne concerne pas uniquement le corps. Elle affecte votre bien-être émotionnel et votre stabilité mentale. Se livrer à la masturbation lorsqu'on se sent fragile, seul, stressé ou anxieux peut donner l'impression d'un soulagement immédiat. Mais chez les hommes de plus de 60 ans, cette pratique produit souvent l'effet inverse. À cet âge, la régulation des émotions et la résistance mentale sont étroitement liées à vos hormones, votre système nerveux et votre sens de la mission dans la vie. Quand le plaisir solitaire devient une échappatoire plutôt qu'une expression ou une connexion, il peut installer un cercle vicieux d'épuisement émotionnel. Trop d'hommes me racontent qu'après l'orgasme, ils ressentent un instant de bien-être, suivi peu après d'une vague de fatigue, de tristesse ou de culpabilité. Pourquoi ? Parce que le système de récompense du cerveau est activé sans contexte émotionnel réel. Vous obtenez un pic fugace de dopamine et d'ocytocine, mais sans vraie intimité, sans connexion profonde, sans satisfaction durable. Avec le temps, le cerveau apprend à associer le plaisir à l'isolement, provoquant aplatissement émotionnel, perte de motivation et, dans certains cas, des symptômes proches d'une dépression clinique. Le danger est insidieux. Vous pourriez penser que ce n'est qu'une mauvaise journée, alors qu'en réalité, vous épuisez vos réserves émotionnelles sans jamais les reconstituer. Chez les hommes plus âgés, ce déficit émotionnel peut contaminer toutes les sphères de la vie, relations, énergie quotidienne, volonté de rester actif et engagé. Le vrai plaisir devrait surgir d'un état de calme, de gratitude et de présence, jamais du stress, de l'ennui ou de la mélancolie. Si vous remarquez que vous cherchez la libération dans un déséquilibre émotionnel, stoppez-vous. Marchez, respirez, parlez à quelqu'un. Votre santé émotionnelle est aussi cruciale que votre force physique. Et pourtant, même si vous êtes stable émotionnellement, prudent dans votre technique et attentif à votre timing, une dernière erreur se glisse souvent inaperçue. Ce n'est pas une question de sensation ou d'émotion, mais des signaux que votre corps tente de vous envoyer et de ce qui se produit lorsque vous les ignorez. Erreur numéro 7. Ignorez les signaux de votre corps. Celle-ci est peut-être la plus dangereuse de toutes, car elle ne concerne pas ce que vous faites, mais ce que vous choisissez d'ignorer. Beaucoup d'hommes plus âgés mettent de côté les signes avant-coureurs, un engourdissement, des orgasmes faibles ou retardés, une sensation de brûlure en urinant, une légère douleur à l'aine ou une pression inhabituelle. Trop souvent, ces symptômes sont balayés d'un revers de main, attribués simplement au vieillissement. Mais ce n'est pas uniquement une question d'âge, ce sont ces signaux subtils, et les ignorer peut avoir des conséquences sérieuses, parfois irréversibles. Votre corps vous parle, mais de façon discrète. Il vous envoie des indices quand quelque chose ne va pas, des nerfs irrités, une circulation sanguine ralentie, une prostate enflammée ou une vessie qui ne se vide plus complètement. La masturbation peut être un révélateur précoce, mais seulement si vous êtes attentif à ce que votre corps vous dit. Le drame, c'est que beaucoup d'hommes attendent que ces signaux se transforment en douleur, en dysfonctionnement ou en maladie avant de réagir. À ce moment-là, les dégâts sont souvent beaucoup plus difficiles à inverser. J'ai vu des hommes perdre définitivement une partie de leur sensibilité, souffrir de problèmes urinaires persistants ou de douleurs pelviennes chroniques, simplement parce qu'ils n'ont pas agi dès les premiers signes. Et pourtant, il aurait suffi d'un simple bilan, d'une discussion, d'un scanner ou d'un test. La vigilance, c'est la prévention. Le silence, c'est parfois la condamnation. Vous devez apprendre à écouter non seulement vos pensées, mais aussi ces signaux discrets de votre corps. Si quelque chose semble anormal, n'attendez pas. Vous êtes arrivé jusqu'ici en suivant votre instinct. Ne laissez ni la gêne ni l'orgueil vous priver des années à venir. Maintenant,
Si ces 7 erreurs vous ont ouvert les yeux, même un tout petit peu, restez avec moi. La conclusion ne sera pas juste un résumé, c'est un véritable appel à l'action. Je vais vous montrer comment transformer ces avertissements en force, en énergie et en clarté. Pas demain, mais dès aujourd'hui. Conclusion. Si vous êtes encore là, je vous remercie non seulement pour votre attention, mais pour avoir pris le temps de regarder ce sujet dont la plupart des hommes ne parlent jamais. La vérité, la masturbation n'est pas l'ennemi, c'est naturel, sain, et pratiquée avec conscience, elle peut même soutenir votre vitalité à mesure que vous vieillissez. Mais ces 7 erreurs que nous avons examinées, ce sont des menaces silencieuses, pas spectaculaires, pas immédiatement visibles, mais profondément périlleuses lorsqu'elles se répètent jour après jour. J'ai travaillé avec des hommes pendant plus de 30 ans, et croyez-moi, la majorité des problèmes que je rencontre ne proviennent pas d'un traumatisme brutal ou d'une maladie soudaine. Ils naissent de petites habitudes, de signaux ignorés, de déséquilibres subtils que l'on laisse s'installer. Forcer pendant l'orgasme, se précipiter dès le réveil, s'appuyer sur des techniques agressives, négliger l'état émotionnel, sursolliciter le cerveau, sauter des étapes simples comme uriner avant ou après. Chacun de ces gestes s'accumule lentement, silencieusement, jusqu'au jour où le corps commence à se dégrader de façon qui paraît soudaine, mais qui se préparait depuis des années. Cette discussion n'a pas pour but de vous culpabiliser. Elle cherche à éveiller la conscience. Il s'agit de comprendre pour mieux agir. Vous méritez de vieillir avec force, clarté et confiance. Vous méritez un plaisir qui revitalise plutôt qu'il n'épuise, une connexion réelle plutôt que virtuelle, une santé qui soutienne pleinement la vie que vous voulez continuer à vivre. Si quelque chose de ce que vous venez d'entendre a résonné en vous, ne restez pas spectateur. Agissez, changez une chose, puis une autre. La vraie transformation ne se fait pas par un grand saut. Elle se construit par des choix discrets, répétés avec constance. Vous avez déjà franchi l'étape la plus cruciale, mais votre chemin vers une meilleure santé ne s'arrête pas là. Dans le prochain épisode, je vous dévoilerai la routine matinale exacte que je conseille à mes patients masculins plus âgés. Une série d'étapes simples mais puissantes pour soutenir chaque jour votre cœur, vos hormones et votre vitalité. Votre prochain chapitre peut être le plus fort de votre vie. Commençons-le ensemble. Oui,